Salut tout le monde, j'espère que vous avez la patate. Eh bien, dans cette vidéo un petit peu spéciale, donc je sais que ma tenue n'est pas très appropriée avec l'endroit, vous allez me dire pourquoi, je vais vous expliquer juste après. Il se trouve qu'en fait, j'ai réalisé un exploit assez fou, en tout cas pour le commun des mortels, c'est-à-dire que je suis resté très exactement 7 jours sans boire et sans manger, je dis bien sans boire et sans manger, d'accord? Donc, pourquoi j'ai fait ça? À quoi ça sert? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je suis mort? Bon, bah la réponse, vous l'avez là dans la vidéo. Je vais tout vous expliquer et vous allez voir, je pense que ça va en intéresser beaucoup d'entre vous. Donc ce que j'ai fait, en fait, ça s'appelle un jeûne sec, c'est-à-dire il y a mille et une manières de jeûner. Donc par exemple, bah, le plus courant, le plus connu pour le commun des mortels, bah, ça va être le ramadan chez nos amis musulmans qui vont se priver donc d'eau et de nourriture pendant toute la journée et ils vont manger seulement le soir lorsque la nuit tombe, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc moi, bien évidemment, je l'ai absolument pas fait dans un but religieux, je n'ai aucune religion et je respecte les personnes qui ont une religion, c'est pas du tout le sujet. Donc les musulmans qui font un jeûne, bah, pendant une certaine période de temps, ça dure quelques semaines, eh bien ils vont s'abstenir de manger la journée pour manger uniquement le soir. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que lorsque le corps reçoit donc une privation volontaire d'eau et de nourriture, eh bien il va y avoir une régénération automatique du corps qui va aller puiser dans ses ressources les plus profondes pour justement nettoyer l'organisme. Donc les musulmans qui font le ramadan, et il y a des gens qui font le ramadan et qui sont pas du tout musulmans, et il y a des gens comme moi qui font des périodes de jeûne. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la religion, mais en tout cas, toutes les personnes qui font ça, moi personnellement, j'ai envie de vous féliciter parce que c'est un engagement envers soi-même qui est vraiment extraordinaire et qui permet d'aller vers une libération physique de tout ce qu'on a à nettoyer, en fait, de toutes les saloperies qu'on a dans notre corps, parce que bon, il faudrait être assez prétentieux pour dire que bah voilà, on n'a rien dans le corps, qu'on n'a pas de saloperie, que tout va bien, qu'on n'a pas encrassé notre corps avec tous les excès de toutes ces années, etc., etc. Donc voilà. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est un jeûne, c'est le high level du jeûne, en fait. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des jeûnes dans ma vie où je me privais donc de nourriture, donc j'ai fait ça jusqu'à 10 jours, mais je continuais quand même de boire juste de l'eau. Rien que ça, c'est très éprouvant. Mon premier jeûne, je crois que j'ai tenu 3 jours et à partir de là, j'en pouvais plus. Parce qu'en fait, quand tu te prives comme ça, je vais l'expliquer un peu plus après, même si le but de cette vidéo, c'est pas d'expliquer en détail ce qu'est un jeûne, parce que vous avez tout ce qu'il faut sur Internet. Allez voir Thierry Casanova sur YouTube, c'est vraiment la personne qui en parle le mieux. 400 000 abonnés sur sa chaîne, les médecins lui avaient annoncé qu'il lui restait quelques jours à vivre, il s'est mis à jeûner, boum, guérison miraculeuse entre guillemets, mais il y a des tas de gens qui se sortent de maladies, ou des fois c'est quelque chose de critique, on leur dit qu'il leur reste quelques heures ou quelques jours à vivre, vraiment des choses très très lourdes, et il y a des gens qui se sortent de pathologies même chroniques, mais vraiment toutes sortes de maladies, hein. Je vais pas les lister parce que je suis pas médecin, je suis pas, voilà, j'ai pas le droit d'exprimer des faits, puisque je suis pas médecin, mais uniquement de donner des opinions. Donc moi, je vous partage mon expérience. Je dis pas qu'il faut faire pareil, etc. C'est à vos risques et périls, entre guillemets, quoi que vous décidiez de faire à l'issue de cette vidéo. Moi, je veux juste vous partager pourquoi j'ai fait ça et ce que ça m'a apporté. Quand le corps se prive donc de nourriture, et idéalement d'eau, quand vous faites un jeûne, donc hydrique, vous continuez d'amener de l'eau. Quand vous faites un jeûne sec, vous n'amenez plus d'eau ni de nourriture. Okay, quand vous avez une privation volontaire comme ça, le corps, qu'est-ce qui se passe? La base de la vie, la base en tout cas au niveau de la vie, enfin en tout cas au niveau du corps physique, c'est la survie. Notre corps, il est là dans un seul but, survivre, nous permettre de survivre et ben voilà, d'exister tout simplement. Du coup, là je parle juste au point de vue du corps physique, d'accord, de la machine, pas de qui on est vraiment. Bon. Et du coup, quand il y a cette privation, bah, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il y a les sonnettes d'alarme qui se déclenchent et il doit survivre. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, le corps, c'est une machine extrêmement intelligente. Et en fait, ce corps va aller chercher, puiser les nutriments les plus profonds qu'il y a en nous, dans nos réserves les plus profondes. Et en fait, dans ce processus où il va aller chercher justement ce dont il a besoin pour survivre, il va se passer une régénération donc intérieure, et donc du coup extérieur, ok? Parce que là, par exemple, l'extérieur de ma main est relié à l'intérieur de mon corps, etc., etc. L'intérieur, l'extérieur, c'est la même chose. Bon. Donc il va aller puiser tout
ce dont il a puisé à l'intérieur. Il va y avoir une régénération au niveau physique, cellulaire qui est impressionnante. Et il va y avoir également une régénération au niveau psychique, psychosomatique, mental et spirituel qui est incroyable. Alors moi, je fais ça pourquoi? Je fais ça pour nettoyer complètement mon corps. C'est un peu comme une purge que je fais de manière... Des gros jeûnes comme ça, d'environ une semaine, je le fais au minimum une fois par an. J'ai commencé il y a 4 ans, donc là c'est mon 4e jeûne. C'est la première fois par contre que je fais un jeûne sec, c'est-à-dire sans eau, sans nourriture, puisque j'ai découvert récemment, j'étais parti pour faire un jeûne hydrique, donc un jeûne avec uniquement de l'eau. Et en fait je me suis rendu compte dans mes recherches que, a priori, un jeûne sec c'est beaucoup plus puissant en termes de purge, de résultats, de nettoyage, etc., en fait d'effets positifs qui vont résulter de cette cure justement, et en plus c'est beaucoup plus facile à supporter. Alors ça c'est un truc de fou, les gens vont... Alors déjà nous on est formatés par les médecins qui pensent qui savent tout parce qu'ils sont médecins et en fait ils ont juste pas compris, et je respecte les médecins, on a besoin d'eux dans quand même certains cas, etc., notamment dans les cas d'urgence, etc., etc. Mais alors pour ce qui est de nous distribuer des cachets, des Doliprane quand on a mal à la tête, ou des chimios quand on a un cancer, etc., etc., je suis désolé si ça fâche certaines personnes, mais pour moi c'est un gros lavage de cerveau, ça rapporte, c'est uniquement une question d'argent, c'est uniquement du business, mais c'est pas les médecins qu'il faut blâmer, puisque eux ils sont enseignés par les laboratoires qui détiennent tout, qui contrôlent le monde en fait. Donc les médecins, il y en a de très bons, il y en a qui sont très sensés, etc. Il y en a de plus en plus qui s'éveillent, il y a de plus en plus de médecins qui se rassemblent pour dire mais attendez, ce médicament-là, ça tue des gens, ça tue des gens. Bref, je suis pas là pour faire comment dire, pour pointer du doigt les médecins, etc. Et heureusement qu'ils existent. Maintenant, il faut ouvrir les yeux, et c'est pas parce que quelqu'un est médecin et qui vous dit ouais donc t'as mal à la tête, tu vas prendre 10 Doliprane pendant une semaine. Non, c'est pas possible. Encore une fois, moi je ne partage que mon avis. Voilà, si ça convient pas, il suffit de fermer cette vidéo. Enfin, je veux dire, je suis pas là pour ouvrir un débat, je suis là pour partager justement ce que je sais parce que je l'ai expérimenté, et non pas ce que je pense parce que c'est des opinions et qu'on m'a appris ça à l'école, dans une université, etc., etc. Bref, donc nous on est formatés dès notre putain de naissance pour croire que si pendant 3 jours, donc on sait tous a priori que si on peut se passer de manger pendant longtemps, pendant plusieurs semaines en tout cas, du moment qu'on boit. Par contre, il paraît que si on se prive de manger pendant 2 ou 3 jours, c'est la mort assurée. Aujourd'hui, on est le 1er juin 2019, et aujourd'hui c'est mon 8e jour de jeûne sec, sans eau et sans nourriture, et je pense que vous le voyez dans cette vidéo, je me sens en pleine forme. Alors je vais y venir juste après, ça n'a pas été tous les jours simple, il y a eu des petits coups de... voilà, la tension baisse, etc., c'est normal, il y a une régénération qui est très puissante, etc. Donc encore une fois, je dis pas aux gens de se lancer tête baissée dans un jeûne, ah ouais je vais faire comme David parce qu'il a dit que, non, renseignez-vous. Ce type de jeûne n'est pas adapté à tout le monde, cette durée n'est pas adaptée à tout le monde, et le jeûne tout court n'est peut-être pas adapté à tout le monde aussi. Dans le sens où ça se prépare déjà, et il y a une manière de préparer le jeûne et il y a une manière de le terminer. Et là aujourd'hui je vais le terminer devant vous, je vais boire mon premier verre d'eau, et vous pouvez voir la sincérité sur mon visage, parce qu'il y en a qui vont dire oui c'est pas vrai, il fait ça pour je sais pas quoi, le buzz ou quoi, alors que pas du tout. Mais vous pouvez voir, je pense, la sincérité dans mon visage. Je peux vous dire à quel point j'ai quand même, je dois avouer, hâte de tremper mes lèvres dans ce verre d'eau où j'ai mis un petit peu de citron, ce qui va aider à stimuler encore plus le foie, et puis les autres organes, etc., parce que c'est très riche en antioxydants, entre autres, et plein de bonnes choses. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte, mais j'ai tenu donc 7 jours sans boire et sans manger. Alors, pour être très transparent, parce que c'était mon premier jeûne sec, il m'est arrivé, par exemple, de me réveiller à un moment donné dans la nuit, et d'avoir la bouche en feu. Ça m'est arrivé de boire une gorgée d'eau, mais une gorgée d'eau. Alors j'ai bu une gorgée d'eau au bout du 3e jour, et j'ai bu une gorgée d'eau le 6e jour, voilà. Et j'ai trempé mes lèvres, on va dire, le 5e jour. Donc c'est rien en fait. C'est-à-dire j'ai dû boire ça d'eau peut-être au total durant cette semaine de jeûne. Donc c'est rien du tout. Est-ce que je suis mort? Non. J'aurais pu continuer, mais il se trouve que là justement vous voyez par rapport à ma tenue, aujourd'hui j'ai un rendez-vous d'affaires assez important qui va prolonger sur certainement d'autres rendez-vous, etc. Et moi le jeûne j'aime bien le faire à la nature, dans la nature, donc là je suis dans un endroit
C'est là où j'ai passé ma semaine au calme, loin des écrans, des ordinateurs, des téléphones, etc. Ça fait un bien fou, c'est un repos pour l'organisme qui est impressionnant. Pour le corps, pour le mental, pour l'esprit, pour tout ce que vous voulez. Pour l'être dans son ensemble, c'est formidable. Et du coup, donc les bienfaits que j'en ai retirés, déjà, ça a régulé mon sommeil naturellement. Donc, je rentrais de Chine après une expérience avec notre grand maître Grandmaster Tsai autour de la maîtrise des arts martiaux avancés, de l'énergie, Qigong, etc. Et je trouvais que c'était le bon moment justement d'aller... je suis désolé si je regarde pas à la caméra tout le temps, je suis obligé de regarder un peu par terre pour pas salir mes belles chaussures alors que je suis en train de marcher dans la forêt, tu m'excuseras. Mais en fait, voilà, après la Chine, je me suis dit que ça tombait parfaitement. Et du coup, ça a régulé complètement mon sommeil, c'est-à-dire naturellement... Un sommeil naturel vers 22h, 22h30, lever sans réveil entre 5h et 6h30 tous les matins. Suite à ça, une grande marche dans la forêt comme ça pendant en moyenne de une demi-heure pour les jours où je sentais que c'était un peu compliqué et des fois jusqu'à 2h30. Une clarté, un alignement pour ceux qui comprendront ce que je vais dire. Une canalisation, un téléchargement continu, une connexion avec le higher self qui est juste sans précédent, sans équivalent. Encore une fois, j'ai déjà fait des jeûnes, j'ai déjà eu des expériences comme ça où au niveau physique c'était impressionnant, au niveau spirituel, mental, etc. c'était impressionnant. Mais là, alors je pense que ce qui a joué aussi et ce qui m'a permis peut-être aussi de tenir plus longtemps que ce que j'aurais cru tenir dans ce jeûne sec, c'est aussi le fait maintenant d'avoir développé ce chi, cette énergie vitale. Donc, grand merci à mon grand maître par rapport à ça, par rapport à tous ces secrets qu'il nous a enseignés et qui nous a missionné justement de transmettre au grand public. Bref, ça m'a vraiment permis, je pense, de traverser cette période avec un alignement, une connexion encore plus forte et surtout de pouvoir me sentir bien. Donc voilà, donc cette connexion, cet alignement, cette clarté, ce higher self qui est là, comme si c'était une personne physique, et tu revis des choses, il y a beaucoup de choses qui sortent, tu te mets à bâiller, parfois à pleurer, mais pas pleurer de tristesse, mais en fait juste parce que pleurer c'est un signe qu'en fait tu es en train d'évacuer, que le corps est en train d'évacuer des tensions émotionnelles, chaque tension émotionnelle est reliée à un point du corps et ça s'évacue, etc. Donc c'est très puissant à ce niveau-là. La clarté mentale, la concentration, la profondeur du troisième œil, comme certains diraient, elle est hallucinante. Donc au niveau du corps, la peau, c'est hallucinant. On brûle toutes les graisses, on élimine toutes les cellules qui sont à éliminer, cellules cancéreuses, cellules machin, qui sont pas... Je m'y connais pas grand-chose. Je m'y connais pas vraiment, je veux dire. Encore une fois, je suis pas un médecin, je suis pas un expert d'anatomie, mais je veux dire, tous les jours, vous conduisez votre voiture, vous avez aucune idée de comment ça fonctionne. Vous n'avez aucune idée de comment la boîte de vitesse fait que le moteur, le machin, ceci, cela. Et pourtant, vous la conduisez. Moi, voilà, je suis pas un grand expert du jeûne. Encore une fois, renseignez-vous de votre côté si vous voulez savoir précisément ce que c'est. Mais je suis juste le conducteur de cette expérience. Et je vous dis que c'est quelque chose d'hallucinant. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, premièrement, je sais que c'est une purge et un nettoyage qui va m'assurer une santé extraordinaire, une vie de bien meilleure qualité, donc ça vaut le coup de se priver pendant quelques jours pour ensuite pouvoir apprécier 10 fois plus l'existence en fait. C'est un nettoyage qui est profond, ça vous met une peau, ça vous enlève les rides, ça vous fait perdre le poids que vous avez à perdre. Alors moi j'ai jamais eu de surpoids, pourtant là si je vous montrais mes abdos, ils sont pas, il y a plus de peau en fait, mais c'est normal parce que toutes les mauvaises graisses, tout s'en va. Alors bien sûr, après quand on recommence à manger, même si on reprend une alimentation vraiment saine, ce qui est le but d'un jeûne, c'est que quand on sort du jeûne, on repart sur une alimentation vraiment saine, on se remet à reprendre un petit peu ce qu'on a perdu. L'avantage du jeûne sec, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait tu défonces les graisses qu'il y a à brûler, tu brûles les graisses qu'il y a à brûler, mais tu brûles pas le muscle. Donc du coup, contrairement à des jeûnes à l'eau où je finissais, j'étais une brindille et il me fallait bien 15 jours, 3 semaines pour retrouver ma musculature légendaire. Non, je rigole, hein, j'ai une morphologie moi assez fine. Et mais voilà, pour retrouver ma carrure normale, on va dire. Voilà, là, il n'y a pas cette perte et tu te sens vraiment bien. Alors tu sens qu'il y a une petite... tu vois, j'ai mis ce pantalon, j'ai dit, il est un petit peu plus large. Mais ouais, un peu plus large, parce que du coup, moi, je suis un peu plus fin, donc c'est normal. Mais en fait, moi, je le fais avant tout en termes de prévention, pour... Voilà, comme tu ferais ta vidange sur ta voiture, ton entretien. Et plus tu as une voiture de pointe, haut de gamme, etc., une Ferrari, c'est pas le même entretien qu'une Peugeot. Et moi, si j'ai envie d'avoir une vie Ferrari et pas une vie Peugeot, c'est-à-dire une vie vraiment où je me sens bien, où je peux exploiter toute la puissance de mon véhicule, où je peux vraiment aller vite, aller fort, et en même temps, quand j'ai envie de me reposer, voilà, être
vraiment bien en fait. Et ben voilà pourquoi je le fais. Si demain, et je le dis haut et fort, si demain j'avais une maladie grave, un cancer, vraiment je sais pas, je connais même pas vraiment les maladies très graves, mais un cancer, un lupus, une hépatite, une myopie, je sais pas quoi, je ne prendrais littéralement, alors là il y en a ils vont dire ah mais complètement, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, on est dans un monde libre, soi-disant, donc chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne prendrais aucun médicament. Je pourrais prendre des compléments alimentaires naturels, etc., pour aider le corps à purger, mais la seule chose que je ferais, c'est jeûner. Je ferais un jeûne là, j'irais dans un centre où là je serais surveillé médicalement, parce que là c'est un niveau encore au-dessus, mais je ferais un jeûne sec, peut-être de 12-13 jours, suivi d'un jeûne hydrique, donc avec uniquement de l'eau pendant peut-être 1 mois et demi. Et je suis certain, à 100%, et là je dis ça, ça n'engage que moi, je ne vais pas donner de faux espoirs s'il y a des personnes malades qui regardent cette vidéo, ou s'il y a des personnes qui connaissent des gens malades dans leur entourage, voilà, c'est pas mon but, mais moi je ferai ça, et je suis sûr et certain que le cancer que je pourrais avoir, il pourrait être vraiment au degré le plus haut, etc., il s'en irait. Parce que un corps qui est malade, si vous vous renseignez en sortant un peu des rangs, un peu beaucoup même, voilà, bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a des centaines et des milliers même de témoignages de gens qui ont eu des maladies incurables, soi-disant, et qui ont été curés. C'est drôle parce qu'en fait, il y a des personnes, on va leur dire que dans tel pays, par exemple, ils se font diagnostiquer en France ou aux États-Unis, on va leur dire que dans tel pays, cette maladie-là, elle est incurable. Et ils vont aller dans un autre pays, par exemple, je crois qu'en Belgique, ça se fait beaucoup. Ils vont aller en Belgique et ils vont aller dans des centres spécialisés de jeûne, parce que là-bas, c'est reconnu. Ils vont faire un jeûne à l'eau pendant 1 mois et demi. Oh, là-bas, le cancer a disparu. Donc pourquoi dans un pays c'est incurable et pourquoi dans un autre pays c'est venez chez nous et nous il y a de grandes chances que ça s'en aille. Encore une fois, le but c'est pas de faire de fausses promesses. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens dans ma vie qui ont fait des jeûnes comme ça, qui avaient des maladies vraiment graves. Donc je pense que je sais de quoi je parle. Et à contrario, j'ai rencontré aussi des gens qui malheureusement les 3/4 d'entre eux, c'est désolant, ne sont plus là aujourd'hui. Des personnes qui m'étaient chères pour la plupart, qui ont fait des chimios, qui ont suivi les processus classiques, et c'est ça qui les a tués, selon moi, ou en tout cas ça a aggravé. Une chimio, il suffit de regarder ce que c'est. Alors les gens qui vont être outrés, aujourd'hui il y a des médecins de plus en plus qui se rassemblent, parce qu'aujourd'hui l'humanité se réveille enfin. Aujourd'hui l'humanité comprend enfin, ça commence, ça y est. Et il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui se rassemblent pour dénoncer la chimio en disant que c'est prouvé qu'une chimio va plus te tuer que te guérir, beaucoup plus. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut. On est formaté pour croire ça. Tiens, regardez ce verre d'eau qui m'attend là que je me suis mis ici. Je peux vous dire, j'ai tellement hâte. Ça va faire un bien fou. Bref, donc moi j'ai fait cette vidéo aussi, enfin cette expérience, alors je l'ai fait avant tout pour moi, mais j'ai aussi fait cette vidéo, c'est un peu un coup de gueule, parce qu'on se fout de notre gueule justement, on se moque de nous, concernant ces médicaments, cette industrie pharmaceutique et ces laboratoires. C'est que du business, ils te vendent des pilules, c'est que du business. Un jour, j'ai été à Anthony Robbins, qui est un des plus grands speakers au monde. Il a fait venir Joseph McClendon III, qui est un expert de la santé, nutrition, etc. Il a sauvé sa maman avec uniquement des cures, donc des jeûnes au jus de légumes frais faits à la machine, à l'extracteur de jus. Il est devenu célèbre par rapport à ça, etc. Et il nous a dit, voilà, vous êtes un laboratoire, votre but c'est de faire que de l'argent. Vous avez des gens en face de vous qui sont asthmatiques. Vous allez leur vendre une pilule. Vous avez 2 options. Vous leur vendez une pilule, 100 € la pilule, ils la prennent une fois, ils sont guéris. Ou, option B, option 2, vous leur vendez des pilules qui coûtent 10 centimes la pilule, mais qui vont devoir prendre toute leur vie. Qu'est-ce qui va rapporter le plus? Et il nous a fait comprendre, voilà. Et à partir de là, j'ai dit, wow, c'est bizarre. J'ai commencé à me renseigner. Et puis, j'ai découvert Kevin Trudeau, qui est aujourd'hui en prison. Le gouvernement américain l'a mis en prison parce qu'il a révélé les atrocités de la FDA et de la FTC, je crois. Food and Drug Administration et FTC, je sais plus ce que c'est, peut-être je me trompe pour la FTC. FDA, je suis sûr, mais FTC, j'ai un doute. Ce sont les organismes aux États-Unis qui contrôlent et qui approuvent ce qui est jugé comme un médicament ou un complément alimentaire. C'est-à-dire que si ce n'est pas approuvé par la FDA, ce ne sera pas un médicament, ce sera un complément alimentaire. Voilà. Et Kevin Trudeau, on l'a mis en prison parce que lui, il a été à des très hauts niveaux de la sphère
je dirais, gouvernementales qui contrôlent, etc., voilà, aux États-Unis, etc. Donc il était très bien placé pour parler. Il a dénoncé la corruption de la FDA, etc. Forcément, ça n'a pas plu. Son livre que vous pouvez retrouver, bon, il est en anglais, il va être traduit très bientôt en français. Il est déjà, mais il va sortir dans très peu de temps. Natural Cures, natural, N-A-T-U-R-A-L et Cures plus loin, donc C-U-R-E-S. Les secrets qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, justement, il dénonce tout. Tout est dedans. On l'a collé en prison. Pourtant, son livre, c'est un best-seller. Ça a été le best-seller qui est resté le plus longtemps sur la liste best-seller New York Times, s'il vous plaît, pendant des semaines et des semaines et des semaines d'affilée. Et on l'a collé en prison parce qu'il révèle tout. Tout est dedans. Et vous allez voir que c'est que du foutage de gueule. Et dans ce livre-là, pour l'avoir lu, honnêtement, toutes les 3 pages, Kevin Trudeau... Alors, il faut dire que dans son livre, il provoque énormément les laboratoires, la FDA, etc. Donc, quelque part, le fait qu'il soit en prison, il l'a cherché, hein. Mais... il l'a fait en tout état de cause, et un grand bravo à ce monsieur. Et c'est même un monsieur, pour vous dire, qui a fabriqué des médicaments, qui a consciemment pour tuer des gens. Oui, il était à la tête d'entités politiques, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il a été à un moment donné impliqué pour fabriquer des médicaments où il savait que le but c'était de tuer des gens. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, comment, etc. Mais c'est pour vous dire que ce que je raconte dans cette vidéo, c'est pas l'histoire d'un type illuminé qui a lu, je sais pas quoi, un livre spirituel et qui s'est dit tiens, je vais me mettre à jeûner. Je suis dans les affaires, je suis très terre à terre, j'aime bien les belles voitures, j'aime la vie, j'aime faire la fête, je suis comme tout le monde en fait. J'aime profiter de la vie, j'aime profiter des choses matérielles de la vie, je suis aussi très spirituel, très connecté, c'est vrai. J'aime l'énergie, j'aime les arts martiaux, j'aime la santé, j'aime prendre soin de soi, etc. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Il y a une époque, j'étais extrêmement fermé d'esprit, et si je pouvais revenir dans le passé et voir le David d'aujourd'hui qui parle là, franchement, je prendrais un fusil et je me tirerais une balle dans la tête en disant « Mais t'es illuminé, mon pauvre, t'es un neuneu. » Mais, encore une fois, être fermé d'esprit, c'est pas un problème. Le rester toute sa vie, par contre, ça va vous amener à être malade, à être dépressif, à vous bourrer de médicaments, à avoir une vie courte, ou en fait, à avoir une vie de mauvaise qualité. Et moi, je fais cette vidéo, je la fais pour moi. S'il y a des gens à qui ça parle et qui veulent venir me parler de ça, c'est cool, avec plaisir. Mais autrement, les autres, voilà, je voulais partager cette expérience. Voilà, donc pour revenir à cette histoire de jeûne, oui, il y a eu des moments, c'était quand même un peu dur. Il y a des fois, je me souviens, je marchais, j'étais comme ça, j'étais oh. Et ce qui est fou en fait pendant le jeûne, c'est que des fois, tu te sens très faible physiquement, un peu comme si tu allais tomber dans les pommes, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que tu es en train d'éliminer, et plus tu te sens faible pendant un jeûne, plus ça veut dire que tu as de saloperies à faire sortir. Donc si tu te sens faible pendant un jeûne, si au début tu fais un jeûne et que tu vois que tu peux tenir qu'une demi-journée, bravo, tu as fait un jeûne intermittent d'une journée, c'est déjà superbe. Donc ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'en fait, tu te sens faible physiquement, mais intérieurement et spirituellement, énergétiquement, tu te sens tellement fort. Comme je disais, la connexion ici, là, elle est, mais comme dirait mon ami Benjamin, si regarde cette vidéo, beautiful all the time. C'est hallucinant, quoi. Donc voilà, maintenant, je ne vais pas faire une vidéo qui soit trop longue. Je vais passer au moment de prédilection. Donc vous voyez, là, j'ai un verre que j'ai pris donc, chez mes parents. Là, je suis de passage en France pour quelques jours. Donc, parce que moi je ne vis pas en France comme certains le savent peut-être. Donc je vais boire, comme je vous disais, dans ce jeûne j'aurais bu en tout 2 gorgées d'eau, mais vraiment des petites gorgées, parce qu'à un moment donné j'avais vraiment la bouche en feu, c'était très désagréable. Et j'ai trempé mes lèvres le 5e jour. Bon, là je vais vraiment boire ce verre d'eau. Et franchement, je le sens déjà en fait, le simple fait de l'avoir dans la main, mais ça va être jouissif en fait. Honnêtement, ça va être orgasmique comme expérience. Donc c'est parti, 3, 2, 1, à ta santé. Putain, franchement, tous les jours, juste petite parenthèse avant, tous les jours, des fois, tu te dis, t'as envie de craquer comme un fumeur qui arrête de fumer, genre, oh, allez, il faut que je boive, il faut que je boive, il faut que je... Non, moi je me disais, non, je vais jusqu'au bout. Alors le but, c'était pas de faire une compétition, le but, c'était d'arrêter quand je pensais que le moment allait être venu. Voilà, là on est le 1er juin 2019, je me suis dit que là, c'était bon, c'était le moment. J'aurais pu continuer, sincèrement, regardez l'énergie que j'ai, j'aurais pu continuer. Et en fait, je vais continuer, je vais en parler juste après, sauf que je vais me remettre à boire un petit peu. Je vais rompre le jeûne sec pour continuer sur un jeûne hydrique pour encore quelques jours, pour finalement revenir à une alimentation, je vais pas dire normale, mais une alimentation beaucoup plus saine. Voilà, c'était mon but aussi de faire ça. Donc c'est parti. Ah putain. Waouh. Et franchement, je vais être vulgaire. Quoique ça fait partie des choses normales de la vie, mais ça... Attendez, je vais le refaire un dernier coup.
Ah mon Dieu. Franchement, ça fait la même sensation qu'après avoir fait l'amour où t'es là, t'es... Oh, je te jure, c'est la même sensation. Et je veux dire, je peux être un bon acteur, mais à un moment donné, tu vois l'émotion, tu vois mon visage, tu vois la sincérité. Waouh, quoi. En temps normal, tu bois un verre d'eau ou tu manges quelque chose, t'es là, bah, c'est tellement une habitude que tu oublies que c'est un luxe en fait, que c'est génial quoi comme expérience. Et quand tu fais un jeûne, quand tu reviens progressivement à boire et ensuite à manger, parce que tu vas pas manger tout de suite un grand repas, tu vas peut-être manger une pomme et une pomme elle va te caler comme jamais pendant toute une journée, ce sera ton seul repas. Et le lendemain tu vas manger une pomme et une orange, tu vois, tu vas revenir petit à petit comme ça. Mais franchement c'est jouissif quoi. Donc voilà, donc si vous voulez améliorer votre santé, booster votre énergie, booster votre connexion, nettoyer votre mental, en gros, je peux pas citer tous les bienfaits parce qu'ils sont infinis, ils sont illimités, ils vont être propres à chacun aussi. Il y a des choses qui se retrouvent dans chaque jeûne, chez chaque personne, mais il y a des gens par exemple qui vont plus avoir besoin de lunettes après des jeûnes. Fini, la vue c'est réparé. Il y a des gens, des douleurs dans le corps, c'est fini. Des problèmes de peau. Alors les problèmes de peau, si vous avez des problèmes de peau, vous faites un jeûne, c'est terminé ça. La première fois que j'ai fait un jeûne, c'était pour ça justement. J'avais des problèmes de peau, là, ça me saoulait. J'étais beaucoup plus jeune justement, j'étais beaucoup moins âgé. J'ai fait mon premier jeûne, j'avais... je crois 20 ans, j'avais encore des boutons et tout, c'était chiant, j'ai traîné ça toute mon adolescence. J'avais tout essayé, j'ai essayé de plus de 10 000 € de produits de traitement, naturels ou pas, chimiques, etc. Ça marchait pas, j'ai fait un jeûne terminé, j'ai plus jamais eu de boutons. Je mens pas, tu vois, je mets pas de fond de teint. Voilà, bref, encore une fois, il y a plein d'experts sur ce sujet-là. Je vous invite à regarder Thierry Casanova sur YouTube notamment. Et franchement, je vous mens pas, mais là, les 2 gorgées que j'ai bu, parce que là, c'est des vraies gorgées, hein, j'ai l'impression que ça m'a calé, quoi. J'ai l'impression d'avoir... C'est comme si là, j'ai l'impression que j'ai mangé une omelette avec du bacon et je sais pas quoi. Waouh, c'est... Parce que l'organisme, il est au repos total. Et c'est une expérience fabuleuse. C'est une expérience fabuleuse. C'est pour ça peut-être que j'ai pris autant de temps pour faire cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, bah, bravo. Lancez-vous, encore une fois, faites-le bien sûr en tout état de cause, hein, je peux pas être tenu responsable pour quoi que ce soit que vous alliez faire, mais personne ne meurt du jeûne. Par contre, des gens qui meurent des médicaments, des chimios, des machins, des ceci, des cela, il y en a des milliers, même des dizaines de milliers, tous les jours. Voilà, donc on arrête de nous prendre pour des cons. Et regardez le livre de Natural Cures de Kevin Trudeau qu'on a mis en prison. Regardez les médecins, des vrais médecins qui ont été formés aux mêmes écoles de médecine que tout le monde, qui aujourd'hui, de plus en plus en fait, se regroupent pour dire ça c'est des conneries, ça tue, ça, tous ces médicaments-là, ils sont fabriqués volontairement pour tuer. M'écoutez pas moi, moi je suis rien, je suis pas un médecin, je suis pas un scientifique, voilà, juste ouvrez les yeux, c'était simplement le but de cette vidéo. Moi pour ma part, je me sens merveilleusement bien, je vais continuer ce jeûne à l'eau maintenant, je vais commencer à réintroduire un petit peu d'eau, donc je vais pas me mettre à boire 1 litre comme ça d'un coup. Là je vais même pas finir le verre en fait. Regardez, ce serait tellement trop que je vais même pas le finir en fait. Je vais le donner à cette belle nature là, mais ce serait trop en fait. Quand on rompt un jeûne comme ça, sec, il faut y aller une goulée toutes les heures. Waouh, c'est excellent. Voilà, bon, je vais vous laisser, je vais savourer cet instant dans cet endroit vraiment extraordinaire. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, le but c'est pas de faire une polémique ou de faire un débat. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit sur ça, il n'y a aucun problème, comme nous dit notre grand maître. Je mettrai les liens aussi justement de qui est ce grand maître, de qu'est-ce que c'est exactement toute cette histoire, pourquoi j'étais en Chine, c'est quoi cette maîtrise de l'énergie, des arts martiaux et tout, donc dans les liens sous la description. Voilà, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas OK avec ça, pas de souci. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.